Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Delta Sport dans une formule un petit peu exceptionnelle. Nous sommes deux, vous l'avez sûrement remarqué. Michel Villers, bonjour Michel. Bonjour Vincent. Et oui, effectivement, Aurélien n'est pas là, donc on ne sera pas trop deux pour le remplacer. Et oui, donc le contenu, lui, par contre, sera bien habituel et surtout spectaculaire. Tout de suite, le sommaire en images. En basket, le BCM se déplaçait à Nancy dans le cadre de la 4e journée de Pro A. On va ensuite parler de football et de la Coupe de France. Gravelines se déplaçait à Berck. Les hommes de Giuseppe Bianco étaient attendus de pied ferme, mais vous le verrez, l'homme du match, c'est surtout Christian, la tempête de ce week-end. En tennis, après un mois de compétition, l'heure était au final à l'Open de Gravelines et chez les dames, surprise, c'est Josepha Adam qui remporte le tournoi. Et puis on terminera cette édition par un détour à Grande-Synthe et l'inauguration du nouveau terrain de BMX. Et on prend tout de suite la direction du BCM. Alors Michel, après une belle victoire en Coupe d'Europe, les Gravelinois voulaient eux se rattraper en championnat. Et les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 4 matchs et 3 défaites pour le BCM Gravelines. Tout à fait Vincent. Alors l'année dernière et même celle d'avant, les Gravelinois avaient quasiment traversé sans encombre. Je veux bien évidemment parler de blessures. La phase régulière du championnat de Pro A cette année, par contre, ça s'annonce pas terrible. 4 journées et déjà 3 joueurs out. Dur, vous en conviendrez, pour rivaliser avec les poids lourds du championnat, en tout cas les équipes qui ont affiché leurs ambitions. Le SLUC était l'une d'entre elles. Le BCM se déplaçait samedi soir en Lorraine. Le scénario, eh bien Vincent, n'a rien eu à voir avec celui qu'on attendait. Le résumé. Le BCM est encore en rodage et comme cela ne suffisait pas, les blessures se succèdent. Bokolo sur le carreau, Mbaye touché au poignet et Diawara au mollet. Le BCM n'avait pas tous les outils nécessaires pour lutter à armes égales à Gentilly. Et comme Nancy avait à cœur de prouver que l'année dernière n'était qu'une année sans, le BCM a enregistré sa 3e défaite en 4 matchs, dur. Si sur l'intensité, le BCM a parfois répondu présent, c'est au rebond que les Gravelinois ont sombré corps et bien. 48 pour les Lorrains contre 33 pour les nordistes. Difficile dans ces conditions de développer le jeu rapide qui va si bien aux coéquipiers de Solo Diabaté. À 42-34 à la pause, le BCM avait encore toutes les raisons d'y croire. Dès la reprise, l'axe 1-5 Diabaté-Lewis sonnait la révolte et le BCM revenait prestement dans les talons nancéens, 44-43. Mais une nouvelle poussée d'adrénaline de Flo Pietrus et d'Austin Nichols permettait au SLUC de se remettre dans le sens de la marche. Dominé outrageusement dans les airs, le BCM n'avait pas grand-chose à opposer et abdiqué. Score final 76-64. L'adresse a une nouvelle fois fait défaut à Nancy. Il faut se ressaisir et l'on vient d'apprendre que David John Kennedy complétera samedi l'effectif gravelinois en qualité de pigiste médical. Coupé in extremis par Dallas, l'ailier américain devra apporter son adresse et sa hargne au BCM parce que contre Strasbourg, samedi soir, les Gravelinois en auront besoin. Les autres résultats de la 4e journée de Pro A signaler les victoires de Dijon face au Mans 63-47. Limoges est allé l'emporter au Havre 74-47. Nancy donc a battu le BCM. Orléans confirme en disposant de Pau Orthez 81-62. Paris remporte sa première victoire de la saison en allant battre au Colisée Chalon 75 pour Paris, 65 pour Dijon. Et enfin Nanterre confirme sa bonne forme actuelle en disposant de l'Asvel 94-81. 3 équipes partagent la première place. Nanterre, Orléans et Cholet, ce sont les 3 équipes invaincues. Par contre, en bas, ça ne va pas très fort pour l'Asvel et Antibes, qui n'ont toujours pas gagné le moindre match. Allez, on passe au foot et ce week-end on jouait la Coupe de France. Michel, Gravelines se déplaçait à Berck, 5 divisions séparent les 2 équipes. On va d'abord écouter Christian Duhamel qui était votre invité, vous vous en souvenez sûrement. Michel, c'est le président du club de Gravelines et c'était donc jeudi dernier sur le plateau de la Journée Sport. Christian Duhamel qui affichait directement les ambitions pour son club. Je vous propose de le réécouter. Berck, on aurait pu tomber plus mal quand même. Absolument, mais c'est comme... Alors on va pas se la jouer, c'est des équipes difficiles, la Coupe de France, ceci, cela. En toute honnêteté, on va pas se la jouer, on va pas dire ouais, c'est compliqué, non. On va pas avoir une langue de bois. Pour moi, on doit passer, je vais être très clair, on doit passer, c'est tout. Voilà, je vais pas faire de commentaires. Les gars, ils le savent, ils me connaissent.
pardon, ils savent que moi, des équipes comme ça, avec tout le respect qu'on doit... Oui, oui, non, vous avez raison. Il ne faut pas les oublier, mais on doit passer pour la ligne, c'est tout. Maintenant, c'est sûr que... Ça va être la fête à Berck, quand même, on vous attend quand même. Absolument, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du folklore. Apprendre à mettre tout ça dans la tête, et ça fait partie du jeu. Et moi, je trouve que ça doit être la fête à Berck, bien sûr. Bien sûr, on y participera, mais on voudra que la victoire. Alors, victoire impérative, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, Michel. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Allez, les images tout de suite. La tension se lit sur le visage de Giuseppe Bianco, une seule solution pour son équipe, la victoire. Il va donc aligner son équipe type. Mais le jeu est perturbé à cause des bourrasques de vent, un ballon flottant, et c'est Berck qui va ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Gravelines tente de réagir sur coup franc mais sans grand danger jusqu'à ce but de Florent Allais à la 41e minute sur un contre-éclair. Le score en restera là à la mi-temps. En seconde période, Gravelines pousse, provoque des occasions mais ne cadre pas. Du coup, c'est Berck qui en profite et qui passe devant grâce à une merveille de coup franc à un quart d'heure de la fin du match. Berck continue son pressing et les attaquants gravelinois ont l'occasion de revenir, à l'image de Traoré qui rate son vis-à-vis face au portier berquois. « 82e minute de jeu, Damien Vandionan est exclu suite à sa sortie ratée, cette faute grossière. Djoumin Sangaré prend alors les gants mais ne peut rien faire sur le coup franc. J'ai du mal parce que il y a des moments
on veut tellement réussir quelque chose et ils mettent tellement de choses. Et puis il y a des moments où on mérite et on le fait pas et eux ils l'ont mérité et ils l'ont fait et là... Donc voilà. Et donc il y a des moments où on a tellement envie, on le mérite tellement et on le fait pas et là on le méritait tellement que on mène logiquement, on se fait remonter pour moi c'est contre le cours du jeu et puis on fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. C'est un groupe qui est extraordinaire, qui bosse, qui a du talent et voilà, c'est une joie indescriptible pour des joueurs qui vraiment... Moi je suis fier d'eux, de toute façon j'aurais été fier d'eux quoi qu'il arrive. On a pris une leçon, je félicite cette équipe de Berck parce que quand on fait du foot, hein, tout simplement, c'est pas le métier d'entraîneur, c'est pas jouer. Je pense que moi j'ai été joueur, je suis aujourd'hui entraîneur et je pense que quand on a cette passion du football, on la vit pleinement et on aspire à vivre des moments comme ceux que l'équipe de Berck sont en train de vivre. Je pense qu'ils ont pleinement mérité leur victoire, ils y ont mis tous les ingrédients qu'on n'a pas mis. Ils ont été d'abord organisés, ils y ont mis des qualités de cœur, ils ont eu en plus de la réussite, ils ont pris des risques. Donc encore une défaite pour Gravelines, cette fois-ci en Coupe de France. Est-ce que l'entraîneur Giuseppe Bianco est lui sur la sellette, Michel? Non, je pense pas, sincèrement, je pense pas que Gius soit sur la sellette. Bon, il faudra gagner quand même un de ces quatre. Le championnat, c'est une chose, c'est le pain quotidien quand même des clubs de CFA2. La Coupe de France, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et bon voilà, on est éliminé, il faut se ressaisir. Et c'est vrai qu'en championnat, ça va pas être évident non plus, mais je pense que techniquement, humainement, Gravelines a les moyens de s'en sortir. Allez, on referme cette page football pour ouvrir celle du handball, Michel. Et en bref, l'USG recevait Dunkerque pour un derby qui promettait d'être chaud bouillant. Oui, on n'a pas d'image de la rencontre qui opposait, vous le disiez Vincent, l'USG à la réserve de Dunkerque. Par contre, on peut vous dire que ça ne s'est pas très bien passé puisque les joueurs de David Darras ont mangé grave. Ils ont même mangé très grave. Défaite sale Frédéric Petit, 37-24. Une rencontre bien évidemment à oublier au plus vite. Il faut se reconcentrer. Les Gravelinois auront le temps de le faire puisque la semaine prochaine, pendant la trêve de la Toussaint, eh bien, le championnat fait relâche. La prochaine rencontre, eh bien, elle se déroula dans la Somme, à Amiens, chez l'un des autres ténors du championnat. Il faut rien lâcher, il faut continuer à y croire, sinon la route, Vincent, ça risque d'être super long pour les partenaires de Grégory Pierre. En tout cas, il faudra réenchaîner au plus vite sur une victoire. Allez, maintenant, on va direction la petite balle jaune et le tennis. Michel, ce week-end, c'était les finales de la 37e édition de l'Open de Gravelines. Ouais, la 37e édition de l'Open de Gravelines, qui a vu la victoire d'une joueuse de Villeneuve-d'Ascq, Josefa Adam, qui, sur ces images, on va le voir, s'est débarrassée en demi-finale de la grande favorite du tournoi, Ulia Fedosova. En finale, Josefa Adam était opposée à la néerlandaise Marit Bronstal, la lilloise de 19 ans, n'a pas fait de détail. Victoire en 3-7, 6-4, 6-4, 6-2. Josefa qui va faire un bond dans les classements français et WTA et qui était avant le tournoi 32e à l'échelon national et 640e au classement du circuit WTA. Je vous propose d'écouter tout de suite la lauréate de la 37e édition de l'Open de Gravelines. Oui, c'est déjà un bon tournoi, c'est sûr. Quand on bat deux promos, même si cette année je suis passée à une promo, c'est déjà... Voilà, j'ai l'habitude de jouer des matchs comme ça, mais non, pour moi c'est un très bon tournoi, c'est sûr. Voilà, écoutez, c'est fini, le Delta Sport touche à sa fin. Par contre, on va terminer avec des images, Vincent, puisqu'il s'est passé quelque chose du côté de Grande-Synthe. Et oui, ce sont des images de nos confrères de la STV, Grande-Synthe, qui inaugure même son nouveau terrain de BMX. Après le stadium du Littoral il y a 2 ans, le stade hippique l'année dernière, la ville de Grande-Synthe vient d'inaugurer dimanche la nouvelle piste BMX. Un outil salué par les différentes parties, personnalités politiques comme Damien Carême, maire de Grande-Synthe, Roméo Ragazzo, conseiller général, mais aussi du milieu cycliste comme Philippe Limousin, président de l'OGS Cyclisme, ou encore Sylvain Duployer, vice-président de la Fédération française de cyclisme et président de la Commission nationale de BMX. Cet équipement fait partie de nos cyclubs sélectionnés annuellement pour des réalisations de pistes sur le territoire français. Et la région du Nord, après celle de Roubaix, donc c'était la priorité à Grande-Synthe, dans un complexe sportif, donc toutes les qualités pour avoir une superbe piste dans un lieu qui peut recevoir effectivement
les entraînements bien sûr, mais surtout un jour une compétition. Après un an de chantier, pour un coût de 300 000 €, dont 180 000 venus de subventions extérieures, la piste BMX Grand-Saintoise homologuée au niveau régional a vécu sa première compétition dimanche. Un Open régional qui aura réuni près de 70 pilotes venus s'essayer et découvrir cette nouvelle piste, la première de l'agglomération dunkerquoise. C'est un peu mou avec la pluie, mais sinon le tracé est bien. La piste est très bien, malgré le temps qui est pas avec nous aujourd'hui, mais sinon c'est une piste qui m'a l'air très sympa. C'est clair qu'au niveau de la région, on avait d'avoir des nouveaux clubs, c'est toujours un plus, parce que ça nous permet de nous avoir plus de pistes pour s'entraîner. Un nouveau club BMX, l'OGS Cyclisme, qui diversifie ses activités sur cette nouvelle piste, où pourront s'amuser les scolaires, les débutants ou les plus expérimentés, en toute sécurité et encadrés par un nouveau coach, Martha Vandenbusch. Le BMX, comme vous le disiez, c'est un sport assez physique. C'est olympique aussi depuis quelques années maintenant. C'est beaucoup d'explosivité. Il faut vraiment avoir des réflexes mais très très importants pour pouvoir changer de trajectoire en quelques millièmes de seconde, parce que tout se joue vraiment dans les virages ici et au départ. Voilà donc le club Chéra Philippe Limousin lancé sur une nouvelle dynamique, celle du BMX, Bicycle Motocross, discipline fun de glisse, qui compte 23 000 licenciés au sein de la Fédération française, soit 16% de ses licenciés. Voilà, c'est la fin de ce Delta Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Michel de m'avoir accompagné. De rien, Vincent. Prochain rendez-vous avec le sport, c'est la semaine prochaine avec le retour d'Aurélien Février en tant que titulaire. Et avec vous donc Michel pour l'agenda sport jeudi prochain. Très bonne semaine à tous. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.